Peut-être que vous connaissez tous ces fameux jeux, on passe des heures, même des jours des fois, à construire avec nos enfants pour qu'ils s'amusent avec. Mais à un moment, ils grandissent et on a besoin de tout ranger. On a besoin de tout démonter pour ranger tout ça. Mais dans la vie, c'est pareil. On passe des mois, des années à construire des projets, des relations. Mais vu qu'on n'est pas venu sur Terre pour rester dans notre confort et qu'on est poussé à évoluer, qu'on le veuille ou non, dans la douceur ou dans la douleur, ben, on est obligé de démonter très souvent ce qu'on construit comme jeu. On est obligé de laisser sur le côté des relations, des objectifs, des rêves, des personnes. Et c'est ça qui perturbe souvent. C'est ça qui nous perturbe. On a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, mais par loyauté consciente ou inconsciente à ce qu'on a déjà été avant, à nos anciennes versions, c'est pas facile d'enlever une nouvelle version. C'est comme enlever une partie de soi, mais on peut le faire en fait. Et le but de la vie, c'est justement d'accepter ces versions et de les laisser partir avec amour. On veut évoluer, mais en même temps, on n'a pas envie de perdre le conjoint, même s'il ne nous correspond pas. On n'a pas envie de perdre un travail, même s'il ne nous correspond pas. On n'a pas envie de perdre des amitiés, même si ça ne nous correspond plus. Donc, on reste entre ces deux. Il y a je veux avancer, j'ai compris. Au niveau mental, j'ai compris sur mes blessures, sur mon histoire, ce que je dois faire, ce que je dois changer dans ma vie. Mais en même temps, cette phase de transition, de secousse, mais vraiment bien forte au fond de nous et dans notre vie, ça peut perturber beaucoup de gens et ça peut nous mener à faire marche arrière. Et avec ça, il y a des fois le sentiment de culpabilité, le sentiment d'infériorité. On se compare aux autres, on va se comparer aux avis des personnes qui ont pris peut-être le même cours que nous et qui ont eu des progrès dans leur vie, qui ont peut-être pris un cours sur les relations humaines, qui se dit « Ah ben moi j'ai pris ce cours et depuis j'ai une relation beaucoup plus harmonieuse avec mon couple alors que toi tu as pris le même cours et que toi tu n'as que des problèmes depuis avec ton conjoint. » C'est juste dans les deux cas. Peut-être juste parce que elle, son conjoint, il était prêt aussi à faire le travail et qu'il acceptait ce qu'elle est vraiment, cette personne au fond d'elle, et que tous les deux, ils ont réussi à s'harmoniser, alors que pour toi, ta leçon de vie, pour toi, ton défi, c'est vraiment d'arriver à avoir une cassure dans cette relation et de passer à autre chose. Et dans les deux cas, c'est juste. C'est juste qu'on a souvent tendance à se comparer, très souvent d'une façon inconsciente. On dit qu'on ne se compare pas, mais quand on défile les photos, il y a des fois la voix de l'ego qui derrière qui dit « Ah ouais, mais elle est superbe. » Ben, notre ego, il comprend quoi que moi, je suis moins bien que cette personne. Elle a la belle vie. Quand je dis le mot « Ah, mais ils ont la belle vie », ben, mon ego, il comprend que j'ai pas la même belle vie. J'ai pas envie d'utiliser le mot. Donc, c'est ça, c'est qu'on veut tous avancer. On a compris, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en même temps, c'est ça la vie, en fait. C'est ce qu'on a compris sur, par exemple, nos mécanismes, sur nos blessures, sur nos relations. Très bien, il faut le faire. Mais dans notre système nerveux, il y a des mécanismes qui ont été enregistrés aussi. Cette action provoque telle réaction chez moi. Donc, comment faire? Là, il faut avoir, on va dire, de la persévérance, de la patience avec soi-même pour réussir à réinitier ce système nerveux avec beaucoup de conscience pour que ces actions ne provoquent plus ces réactions. Et c'est vraiment un complément de ce qu'on a fait en travail mental en fait. Et il y a un autre élément qui n'a rien à voir mais qui est le plus basique. C'est
l'histoire de l'âme. On a chacun de nous notre cheminement. On a chacun de nous notre histoire. On a chacun de nous nos épreuves. Et essayez de calquer votre progrès, vos épreuves, sur la vie d'une autre personne ne fait que vous plonger dans une infériorité qui n'a pas lieu d'être. Chaque âme a son rythme. Chaque âme a son cheminement. Quand on fait ce travail et quand on se dit par exemple je ne veux plus ça dans ma vie, je ne tolère plus ça dans ma vie, je me priorise, j'essaye d'avancer, voilà. Et que j'ai commencé à avoir plus de conscience dans mes réflexes, dans mes réactions vis-à-vis des tests de la vie. Et je dis, en fait, ça ne change pas tellement rapidement parce qu'on est pressé. J'ai une copine qui a pris le même cours avec moi, qui fait les mêmes procédures, mais elle, changement radical. C'est elle. Et vous, c'est vous. Le cheminement de votre âme, son rythme, n'a rien à voir avec le rythme et le cheminement des autres. Recopier sur les autres, on le sait tous, ça ne sert pas à grand chose. Le faux, ça reste un faux. Vous avez votre histoire, vous avez votre cheminement. L'objectif, quand on fait ce travail, c'est pas de prouver aux autres qu'on a changé. C'est pas de prouver aux autres qu'on est capable. Ce n'est pas de prouver aux autres qu'on est devenu meilleur. Ce n'est pas de prouver aux autres qu'on est devenu des êtres beaucoup plus lumineux, beaucoup plus conscients, beaucoup plus intéressants. Non. Le voyage, c'est le pas à l'extérieur, c'est pour vraiment se reconnaître de mieux en mieux, pour retrouver la paix qui vous convient à vous, à votre histoire. Donc, quand on fait ce travail, chez des personnes, ça peut être, si je veux dire ça, alchimisé à l'intérieur vite, en une semaine, en un mois. Et pour une autre personne, ça peut prendre un an. Et c'est juste. Parce que il y a d'autres éléments aussi. Il y a votre histoire, il y a l'histoire de vos ancêtres, il y a tout ce bagage que vous portez au fond de vous et que vous ne connaissez pas. Et c'est de là que c'est très important que quand on fait ce travail, qu'on n'oublie pas que oui, des fois, on a l'ego qui vient, qui va nous pousser à nous comparer, à se rabaisser, à se dire que ça ne sert à rien, à se dire que ma vie, elle ne changera jamais, à se dire que oui, plus je travaille sur moi, plus ça devient le chaos. Ah ben non, je vais revenir comme j'étais avant, en moins. Je connaissais, entre guillemets, les problèmes dans lesquels j'étais avant, et d'arrêter. Non, ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup parce que chaque fois que vous enlevez une couche, c'est comme si vous enlevez un pansement que vous avez mis pendant des années et qui s'est infecté en bas. Que vous allez enlever un accessoire que vous avez porté des années, que vous avez cru que ça fait partie de vous. Que vous allez vous alléger. Que vous allez trouver les personnes qui vont vous accepter pour ce que vous êtes. Ni pour votre poste, ni pour votre argent, ni pour votre façon de parler. Que votre présence en elle-même va résonner au fond d'elle et qui vont venir vers vous. Donc, le défi là, c'est d'arriver à faire tout ce parcours tout en gardant dans le cœur, dans l'âme, dans le corps, qu'on le fait pour soi. Et d'être doux avec soi-même. Oui, on peut passer des journées où on n'est pas bien.
où on va pleurer, oui, où on va douter, où on va être secoué à l'intérieur. Mais c'est normal. C'est ça les défis, de vouloir changer. C'est une reconstruction, une retrouvaille, une réminiscence de ce que vous, de ce que nous, on a été vraiment. Donc, si vous doutez, c'est pas grave. Essayez de faire ami-ami avec l'ego, de le calmer quand il vous met en doute, quand il veut vous faire comparer aux autres, quand il vous dit que ça sert à rien. Essayez de faire ami-ami avec, de lui dire oui, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais c'est pas grave, je vais avancer. Et c'est justement pour ça que je propose des accompagnements pour toutes les personnes qui font un travail sur elles, que ce soit dans la guérison de leurs blessures, ou qui passent par ces phases transitoires de chamboulement, qui ont besoin d'être appuyées, les personnes qui sentent qu'elles sont à un moment de changement dans leur vie et qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Je vous tends la main pour vous accompagner. Je serai là pour vous donner peut-être les outils, les moyens, l'écoute nécessaire pour faciliter, entre guillemets, le chemin. Je ne ferai pas le travail à votre place. Je serai là pour vous dire que ça vaut la peine tout le temps. Et comme j'ai dit, pour vous accompagner avec les outils nécessaires pour ça. Donc, faites ami-ami avec l'ego. Dites-lui que oui, d'accord, vous doutez, mais vous continuez quand même, parce que vous le valez. Merci beaucoup pour votre écoute, avec tout mon amour.